On va remplir ensemble mes enveloppes budget pour le mois de février. Je commence tout d'abord par prendre mon classeur budget qui est dans mon magnifique panier de rangement et je vais commencer par remplir mes enveloppes quotidiennes. Donc, pour les courses, alors faut savoir que comme on est, le 10, j'ai déjà, fait des courses, hein, pour le début du mois, donc là je vais mettre 250 € en espèces. Bien évidemment, je range tous mes billets dans le même sens. C'est juste très, très, très important pour moi, pour ma santé mentale, qu'ils soient tous rangés correctement. Voilà. Ensuite, je viens remplir mon enveloppe essence, tout simplement parce que j'en ai besoin pour aller travailler et pour me déplacer, bien évidemment. Donc là, j'ajoute 100 € comme tous les mois. Quand je suis partie retirer mes sous au distributeur, j'étais super contente parce qu'il m'a donné que des billets de 50. Donc là, je viens ensuite remplir mes enveloppes épargne. Donc là, je viens prendre mon enveloppe voiture, donc je vais retirer le tracker et je vais ajouter 100 €. Mon enveloppe voiture est une des plus importantes dans mon classeur. On sait tous, l'entretien d'une voiture, une panne d'une voiture, ça peut coûter très cher. Donc voilà, c'est une des enveloppes que je remplis systématiquement tous les mois, où je fais vraiment attention à cette enveloppe-là, tout simplement en cas d'imprévu et puis de toute façon, je vais avoir l'entretien à faire, d'ici la fin de l'année. Donc il faut qu'il y ait suffisamment d'argent dedans. Ensuite, je viens ajouter 50 € à mon enveloppe imprévue. Cette enveloppe me sert en cas de dépenses, non prévues, en cas de dépenses que je n'ai pas, budgétées. Elle peut aussi me servir en cas de panne d'un électroménager. Je pense que vous avez, compris le principe de cette enveloppe. Je viens compléter mon tracker de suivi, comme ça je sais exactement combien il y a, dans l'enveloppe au fur et à mesure. Alors je les mets de côté tout simplement pour éviter, qu'il y ait du transfert sur les enveloppes cristal. Donc je laisse, sécher un petit peu avant de les remettre dans l'enveloppe. Ensuite, je viens ajouter 50 € à mon enveloppe cadeau. J'ai commencé à remplir, de nouveau au mois de janvier parce que bon, je l'avais bien utilisé, pour les cadeaux de Noël. Donc là, je viens ajouter 50 €, je vais avoir 70 € au total dans cette enveloppe. Et pour finir, je viens remplir mon enveloppe pour les vacances, voilà. Je suis super contente parce que mine de rien, elle se remplit bien petit à petit. Donc là, je vais ajouter les 100 € qui me restent dans mon enveloppe. J'ai pour cette enveloppe un objectif de 1 000 € à atteindre. Donc une fois que je les aurai, je vais tout simplement arrêter de la remplir, hein, cette enveloppe, parce que 1 000 € ça me suffit, amplement, en tout cas pour moi, pour partir en vacances. Voilà, donc ça, c'est mon objectif pour celle-ci. Donc j'ai fini de remplir mes enveloppes épargne et mes enveloppes quotidiennes. Mes trackers ont eu le temps de sécher, donc je vais les reprendre et les remettre tout simplement dans les enveloppes correspondantes.